Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-François Oudot, vous êtes directeur général de la société de gestion Groupama Ganrem. Bonjour Jean-François. Bonjour Jonathan. On est ravi de pouvoir voilà, échanger avec vous aujourd'hui. Bon, on sort d'une période de confinement qui a été intense. Comment s'est passé le confinement pour les équipes de Groupama Ganrem? Ça s'est très bien passé et ça continue à se très bien se passer puisque nous serons en télétravail encore plusieurs semaines. On a basculé en télétravail dès le 16 mars avec une équipe qui a passé à travers la maladie, à l'exception d'une seule personne qui a été malade pendant près de 4 semaines. Elle est tirée d'affaire, Dieu merci. Et pour le reste, les collaborateurs ont été extrêmement mobilisés et ont continué à délivrer et respecter toutes les échéances attachées à notre activité, que ce soit pour la SCPI, mais pour les autres fonds que nous gérons. Et plus globalement, on s'en tire bien, mais on s'en tire bien parce que préalablement, à la fois en termes de PCA, on avait prévu les choses, mais également par rapport à la gestion et au profilage de nos fonds, on avait fait exactement ce qu'il fallait faire en conviction, en transparence et en prudence pour traverser cette crise, évidemment, qui nous tombe sur la tête de façon inopinée, sans forcément d'anticipation qu'elle ait ce profil-là, mais en tout cas, nos fonds se portent bien, puisqu'on s'était mis en ordre de marche pour traverser des temps moins positifs dans l'immobilier et plus globalement de l'économie. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, vous avez organisé les choses, c'est une bonne chose. On est ravis de savoir qu'en tout cas, au niveau des équipes, l'ensemble de vos équipes sont saines et sauves. Voilà, on est dans une crise économique, en tout cas une crise sanitaire qui va débouler sur une crise économique qui est vraiment inédite. On commence à en voir quelques prémices, mais voilà, je pense qu'on n'a pas vu grand-chose. Quel va être l'impact, Jean-François, de cette crise sur l'immobilier et notamment sur votre SCPI, la SCPI Affinité Pierre, qui est une des rares SCPI à capital fixe du marché. Voilà, c'est important de le rappeler. C'est un détail d'importance en effet. Alors on est très serein. Aujourd'hui, comme il y a 2 mois et j'espère dans 2 mois. Pourquoi? Parce que on a, pour notre SCPI, mais aussi pour les autres fonds que nous gérons, une qualité d'actifs, une qualité de locataires, une qualité de baux, qui fait qu'aujourd'hui, nous, les seules préoccupations, si je puis dire, qu'on a, c'est de voir comment on peut accompagner nos clients, surtout les clients qui habitent dans nos actifs de commerce. Et pour dire simplement, en fait, on leur a proposé, évidemment, ils ont accepté, le fait d'étaler l'encaissement du T2 sur le T3 plutôt en rythme mensuel. Et s'ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus long, évidemment qu'on l'accordera dès lors que ça leur permet de passer à travers ces difficultés momentanées et que pour nous, on a une relation de confiance établie qui se renforce et aussi un dialogue qui permet de vivre très sereinement avec eux. Ouais, quelque part, c'est une logique un partenariat gagnant-gagnant, une certaine forme de solidarité pour que sur le long terme, ça fonctionne bien. Exactement. Bon, tout ceci est du bon sens. Oui, c'est un accompagnement parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui parlent du report à nouveau, le report à nouveau, le report à nouveau, mais quelque part, la clé de la réussite dans cette période, c'est d'être en contact régulier avec ses locataires, de pouvoir vraiment les accompagner de manière intelligente. C'est ça la clé du succès? C'est une des clés, c'est l'écoute, c'est la réactivité, voire la proactivité. C'est aussi la transparence vis-à-vis d'eux, comme on l'exige d'eux vis-à-vis de nous. Et puis c'est aussi une certaine philosophie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres contextes, aujourd'hui on est tous touchés, concernés par cette crise sanitaire qui est mondiale. Donc en fait, si on n'est pas solidaire, si on n'est pas à l'écoute les uns des autres, si on n'essaye pas de tirer, enfin de prendre les meilleures décisions d'un point de vue collégial, on n'y arrivera pas. Bon, c'est un message, c'est une forme de solidarité, d'une bienveillance pour mieux réussir. Les perspectives pour votre SCPI Affinité Pierre, est-ce que vous avez des éléments un peu plus précis à nous transmettre sur cette SCPI qui est une belle SCPI, voilà, qui a été lancée il y a presque 4 ans, un peu plus? C'est ça, ouais, 4 ans.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que on a pu. D'abord, on se félicitait de notre fin d'année 2019 puisqu'on a abouti à un DVM de 5,24. On avait abouti aussi à une augmentation du prix de la part de 247 à 250 euros. On avait aussi abouti à une qualité d'actifs et surtout de durée moyenne de nos baux puisqu'on est entre 7 et 8 ans. Donc tous les signaux sont verts et la bonne nouvelle de ce début d'année, c'est qu'on a été capable de délivrer qu'on a payé en début de mois un premier acompte sur dividende de 2,90 € qui est dans l'épure de ce qu'on a distribué les années précédentes. Et évidemment là on a fait preuve d'un peu de prudence puisqu'on a gonflé un peu notre report à nouveau pour essayer de lisser en cas de moindre performance locative sur le deuxième trimestre. Donc on devrait être dans la logique de distribuer au moins autant, voire un peu plus sur le deuxième trimestre. La bonne nouvelle aussi, c'est que la collecte continue. On a fait un très très bon mois de mars. On a eu un mois d'avril avec une collecte qui est à 50% par rapport au mois de mars, mais je pensais qu'on allait être plus proche de zéro que du montant qu'on a atteint, qui est de l'ordre de un peu plus de 5 millions. Et en conséquence de quoi, ça va nous permettre de continuer à acheter des actifs. Et sur le plan de l'investissement, évidemment, on regrette espèce de retard qu'on a pris dans la progression de nos dossiers. Certains devaient signer en avril, donc on a dû décaler, non pas pour des raisons de disponibilité de chacun, mais pour des raisons d'accès vis-à-vis de ces actifs, puisqu'on était limité en termes de déplacement. On l'est toujours, et comme on est très présent en région, que ce soit nous-mêmes ou nos conseils, notamment les auditeurs techniques, ont encore un peu de mal à se déplacer. Mais on devrait signer assez vite 2 deals, un en logistique et un en bureau, avec de belles signatures, des beaux longs, des actifs neufs. Donc on continue notre feuille de route à la dérouler. Et puis on est en train aussi de sourcer les futures acquisitions pour la SCPI. Globalement, Jonathan, pour être plus précis, on devrait investir une vingtaine de millions d'ici l'été. Et puis globalement une cinquantaine d'ici la rentrée. Bon, on voit qu'en tout cas que ça se poursuit, c'est important hein, dans un contexte qui est quand même assez inédit de voir que l'activité se poursuit. Il faut apporter des bonnes nouvelles, je pense, à l'ensemble des épargnants. Est-ce que vous en avez une dernière à nous partager, Jean-François? La bonne nouvelle, en fait, avec ce que je viens d'énumérer, je pense que la bonne nouvelle est la synthèse ou l'agrégation de tous ces éléments positifs. Non, la bonne nouvelle qu'il faut retenir, c'est que on est serein et tout ce qu'on a fait dans le passé, on le fera de la même façon dans le futur. Donc, on n'est pas du tout dans la logique de questionnement sur notre modèle. On a pris le bon il y a 4 ans. On le déroule depuis 4 ans et on s'aperçoit qu'il a toutes ses vertus et qu'il va continuer à porter pleine satisfaction à nos porteurs de parts. En témoigne hier le conseil de surveillance que nous avons tenu où on a une très très grande transparence vis-à-vis de nos porteurs et de ce conseil et ils ont une extrême satisfaction sur tout ce qu'on a fait depuis 4 ans et encore ce qu'on a fait dans ce début d'année dans un contexte bien particulier. J'allais dire quelque part presque le mot de la fin, c'est la confiance de vos épargnants dans votre stratégie, dans la sélection de vos actifs, dans votre méthodologie de travail. Voilà, c'est le mot de la fin. On vous remercie beaucoup, Jean-François. On vous souhaite une très bonne journée et puis on fera un point voilà, dans quelques semaines par rapport à cette crise inédite. On le rappelle, la SCPI Affinité Pierre, une des dernières SCPI qui soit à capital fixe sur le marché et pourtant le capital fixe a un grand intérêt. Les épargnants devraient le savoir davantage. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci, à très bientôt.